Salut tout le monde. Bonjour à toi chers spectateurs. Et salut. Et malheureusement c'est la dernière de l'année pour La l'absurde séance. dernière de la saison. La dernière de la saison. Oui, c'est pas de la dernière de l'année, enfin la dernière de l'année scolaire. Enfin voilà, Voilà. tu me comprends tout de même. Tout à Enfin, fait. voilà. C'est une fin pour un renouveau. C'est puisque ça. Ça reprendra bientôt. Le 17 septembre. Oui. Et donc là, c'était la soirée gore et nichon. Magnifique nom, très vendeur. Plus de gore que de nichon, je trouve. Au final, ouais. Plus de gore Oui. que de nichon. Ça aurait été gore et très con. Ça aurait, Ouais, ça aurait pu se ouais, marcher. gore et con. Ça aurait été, parce que gore et nichon, voilà. Donc, on va parler des deux films qui ont été projetés. Et on va commencer par le premier. Autant se baigner tout de suite dans le bain. Et Voilà. dans le meilleur. Magnifique expression. Réanimateur de Stuart Gordon, sorti en 85. 5, c'est ça, 85. C'est ça, mais seulement édité La en DVD défense. chez nous en 2004, malheureusement. C'est pas comme souvent ce genre de film, tout le monde s'en branle en France. Merci les distributeurs. Mais heureusement, il y a Metropolitan Film Export qui l'a édité, donc voilà. Pour notre plus grand plaisir. Donc au final, qui veut se lancer pour le résumé? Bon, allez. Ah, bah vas-y, Mathieu. Va. Alors, c'est une histoire tirée d'un écrit de H.P. Lovecraft. C'est l'histoire de Herbert West, qui est un scientifique complètement dérangé, complètement fou, un Frankenstein moderne, qui veut défier la mort. Un peu comme le patron de Google, quoi. Mais lui, il ne va pas utiliser un algorithme, il va utiliser un sérum qui régénère les tissus morts, en particulier les tissus du cerveau. Et il va se retrouver donc à Arkham, donc Ouais. la fameuse ville du Maine, la fameuse ville du maître de Providence. City. C'est ça. Ah mais c'est de là que ça vient en plus. Ah oui, hein. c'est là que ça vient. Et là, il se fait... Mais il est nouvel élève dans cette nouvelle université en fait. Et tu vois, je l'aurais même pas pris comme ça le résumé. Moi j'aurais dit que c'était l'histoire de Dan Kane qui est un premier de sa classe dans J'aurais pris dans j'aurais l'hôpital pris d'Arkham West. qui rencontre Herbert West. Ouais. Là j'aurais plutôt trouvé ça. D'accord. Bon, après voilà. Alors, bon, si je peux défendre juste le point de vue à ce niveau-là, c'est parce que dans l'écrit de Lovecraft, c'est son grand truc, c'est le personnage protagoniste, c'est le personnage témoin, pas le personnage agissant. Puisque Ah oui, oui. Herbert West est l'agissant, et même le réactif, Ah bah oui. réanimateur. Donc oui, donc il est nouvel élève dans cette université de médecine. Un Et peu, donc, il entraîne avec lui Daniel Case et sa petite amie Meg, qui est bien involontairement dans l'histoire. Et ils en profitent pour faire des expériences à la morgue ou sur un chat. Et là, ça commence Rufus. à réveiller les morts. Mais les morts, ils sont pas contents. En Ouais. particulier, quand il s'agit d'un prof d'université lubrique et salopard. Gros con. Oui. Un gros con. Oui, bah voilà, c'est ça. Bon, ressenti global du film alors Yep. Réanimateur, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça très trippant, je me suis bien marré, je l'ai pris comme une grosse blague de son époque, avec ses défauts tels que bah, il a quand même vieilli au niveau des effets spéciaux, des effets plateau et animatroniques on va dire entre guillemets, mais il y a quand même quelques subterfuges et certains plans qui sont faits pour croire à des choses et en fait les comédiens sont là en entier quoi. Donc ça je trouvais ça quand même, ça a été déjà fait plusieurs fois mais c'est toujours bien et ça marche quand même encore aujourd'hui. Voilà, donc j'ai trouvé ça trippant, je me suis bien marré, voilà, ça se regarde, c'est un peu comme movie pour moi quoi. Mathieu. Alors moi ça fait partie des films que j'aime beaucoup, puisque Stuart Gordon, comme Brian Yuzna qui est producteur du film, sont deux électrons libres du cinéma indépendant américain, du cinéma de genre indépendant américain. J'adore ce qu'ils font parce qu'il y a une sincérité dedans qui est géniale. Stuart Gordon est surtout un grand fan de Lovecraft, ça se sent. Si vous voulez voir d'autres films, il y a Dagon, d'après la nouvelle éponyme de Lovecraft. Il y a aussi From Beyond, qui est hyper costaud. Bref, il y a vraiment un cinéma qu'on n'en voit plus. Pour moi, ce film-là a beaucoup perdu à cause de la version française, qui est très dommage. Mais parce qu'on l'a vu en VF. Alors que avec la version originale, la moitié de ce qui fait rire ou ricaner disparaît. Et là, on est vraiment plongé, immergé. En plus, grâce au jeu des acteurs qui est excellent. Comment il s'appelle celui qui fait Herbert West? Jeffrey Combs. Jeffrey On Combs. en reviendra après pour le Qui, casting, ouais. voilà, mais il fait partie de la petite tribu de Stuart Gordon et Brian Yuzna. Et pour moi, c'est un film magistral, et ne serait-ce que parce que il contient la meilleure scène de Cunnilingus jusqu'à la vie d'Adèle. Voilà. D'accord. Bon, t'as kiffé quoi, Mathieu. Ah oui, moi T'as kiffé. je re-kiffe. Moi, tu l'as revu, du coup, tu le connaissais déjà bien, Oui. c'est ça. Ah Ok. oui. Qu'est-ce Bon, que- toi, Valentin.
Bah, moi, je suis pas aussi enthousiaste que vous parce que je trouve que c'est un film qui est. En fait, pour moi, c'est un film qui est drôle. C'est pas un film qui... Oui, mais moi je l'ai pris comme ça aussi, j'ai trouvé ça juste kiffant quoi. J'ai pas Pour trop moi, dit, c'est une œuvre qui a très très mal vieilli, tu l'as dit. Enfin, je trouve que encore les effets gore, tu vois, ça va. Enfin, moi, quand je revois par exemple les vieux Peter Jackson qui sont un peu dans le même esprit, on va dire, au niveau du gore, ça me fait enfin, voilà, c'est l'idée. Là, je trouve que le film, en fait, a tellement vieilli, en fait, qu'il est devenu drôle par certains effets gore. C'est ça. Ce que toi te faisait peur, pour moi, ça me fait. Ça me fait vraiment rigoler, quoi. Enfin, il y a des effets. Mais après, dans l'ensemble, on va dire vraiment pour être simple, je trouve que c'est un film qui est pas très équilibré, qui est très redondant dans sa narration et dans son développement des Tu l'as personnages. trouvé long toi? Ah, moi, j'ai trouvé long. Pas forcément très long, dans le sens où je me suis fait chier, mais dans le sens où j'avais la sensation que ça ramait et que ça galérait des fois à amener certaines scènes. Après, c'est le problème de développement des personnages et peut-être aussi de la VF. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était plus un film qui faisait rire plutôt qui incitait à réfléchir en tout cas sur l'idée de défier la mort ou des trucs comme ça. Enfin, voilà. Je trouve que ce côté-là qui quand même aurait dû ressortir, on va dire, dans l'ensemble du film et vraiment foutre les jetons, il ressort pas assez et... Moi je trouve le jeu de Jeffrey Combs, j'ai pas vu le film en VO, mais rien qu'à voir en VF, j'ai la sensation qu'il surjoue à mort et moi ça me dérange un peu les acteurs qui surjouent à mort comme ça. Mais voilà, après c'est du détail. Ouais voilà, bon après pour rebondir un petit peu sur vraiment... Moi je trouve ce qui fait la force du film c'est sa mise en scène. Gordon c'est un très très bon metteur en scène et là pour le coup il y a vraiment des effets de cam qui sont très travaillés, les effets gore tu l'as dit Mathieu sont vraiment excellents, l'ensemble est très bien dirigé, il y a vraiment un très joli travail de la photo qui est fait sur ce film. Les décors sont excellents, la manière dont certains personnages sont amenés est très bien fait aussi. Enfin voilà, de ce point de vue-là, il n'y a rien à en redire. Moi, pour moi, c'est le vrai point fort du film parce que derrière, je trouve qu'il galère à mettre en place beaucoup de choses, notamment au niveau du scénario. Mais voilà, je suis d'accord. Un truc sur lequel ils ont galéré aussi, c'est la musique. Ah oui, alors là, remarqué le plagiat total Richard Band de Psychose. C'est un viol même de Psychose. Ah là, c'est un remix techno. Remix Pauvre Marion Crane. D'abord, elle s'est poignardée et maintenant elle se fait violer. Ah mais non mais c'est. Et toi tu me disais, pendant la séance, que tu savais pas si, non, je sais plus, un de vous deux qui disait qu'il connaissait pas la chanson en fait de Hitchcock. Richard Band, connaissait pas la chanson. Richard Band le savait, mais Brian Usna, le producteur qui a autorisé cette musique là, ne connaissait pas enfin il avait déjà vu Psychose, mais il n'avait pas fait le rapprochement parce qu'il l'avait vu au cinéma et il n'y avait pas le DVD à l'époque, il y avait pas encore, c'est même pas encore la VHS à ce moment-là, aussi démocratisé quand il était produit. Donc quand Richard Band a amené ce truc, il a dit ah ben ok, ça a l'air cool, c'est bien rythmé, ça me va. Et de son côté, Richard Band n'a jamais assumé le côté j'ai pompé à Bernard Herrmann. C'est après justement quand il y a des fans qui ont fait remarquer à Brian Usna, mais votre musique là c'est carrément Psycho. Oh putain ouais. Ah ouais, et Richard Band, lui, il s'en foutait d'avoir plagié comme ça. Ah, ils s'en foutaient de l'avoir plagié, mais... Je défie quelqu'un de mettre l'intro du film sur YouTube et de voir s'il y a marqué en bas la chanson de Hitchcock. Oui, c'est ça, de marquer si le truc des droits d'auteur arrive à caler le truc, ça peut être rigolo. Ça serait énorme. Non, mais en tout cas, moi je trouve que c'est un affront de ce point de vue-là quand même, d'arriver à faire passer ça par son producteur et derrière de se cacher derrière son producteur en mode oh bah non, c'est pas ma faute. Oui, puis voilà, des petits câbles comme du coup Arkham, bon là ça c'est marrant. Et encore voilà, sauf que ça peut être intelligent de reprendre des notes, de rendre un hommage. Mais là, littéralement, dès le début, vous reconnaissez direct. Puis en plus, je trouve le générique très long. Il est long. Oui. Il est long, il est pas forcément très bien fait, je trouve. Ça, c'est une particularité de la maison de production de Empire, puisque c'est une production Empire. C'est un petit peu ce que fait Cinexcel aujourd'hui, ce qui est une autre petite maison de production, pour donner l'impression qu'ils ont un gros casting ou une grosse équipe. Et ben ils font des génériques très longs. Ouais, d'accord. Tu peux mettre des noms sur une musique. C'est ça, voilà. Puis là, il était très long le générique. Enfin, moi, je le trouve. Déjà, là, en campus, on est constamment en train de se dire. Hommage à Saul Bass quand même, comme. Oui. Ouais, un peu du pauvre, mais oui, hommage à Saul Bass, mais vraiment du pauvre. Enfin, franchement, oui, voilà, c'est le discount, c'est le Saul Bass discount. Non, mais du coup, mise en scène, ouais, je te rejoins sur la plupart des points. C'est vrai que ce qui fait c'est ce côté, on assume. En fait, je pense qu'à l'époque, on ne savait pas trop s'ils assumaient vraiment ce côté un petit peu old school et ce côté un peu. Bah, si. Parce que souvent, c'est parce que je sens, ils faisaient ça avec leurs sous. Hein. Oui, avec leurs sous, mais je veux dire, est-ce qu'ils assumaient vraiment le fait que, en fait, le film aujourd'hui, je pense qu'on le prend différemment aujourd'hui qu'à l'époque quand il est sorti, quoi. Je veux dire, maintenant on va se marrer des situations de sa vieillesse. Il se marrait aussi, mais pas du côté vieillot, mais c'était le même.
la même démarche que pour Peter Jackson et son bad taste. Hein. Ouais, c'est ça, voilà. Bad taste, Brain Dead, enfin voilà. En rire sur un matériau qui est quand même très malsain à la base. Ah, mais justement, enfin quand même, Peter Jackson, quand il fait son Brain Dead et qu'il vise il visait pas, mais de faire le truc le plus gore du monde, il le prend avec beaucoup de drôlerie. Ouais. Là, on a la sensation que Stuart Gordon le prend quand même avec beaucoup plus de sérieux, dans le sens où, oui, ses effets gore sont un peu surfaits et il en est conscient, mais il sait que derrière, et il a envie que derrière, ça amène quand même de la peur. Ouais. Tandis que Brain Dead de Peter Jackson, ça amène une certaine peur, mais pour beaucoup, ça amène du rire parce que c'est surfait. Je suis pas sûr parce que regarde le personnage du docteur Hill quand il se fait décapiter, le coup qu'il met la tête d'un mannequin pour remplacer la sienne. Ah oui, ça c'est drôle. Voilà, ça c'est un effet comique, ça c'est sûr. Oui. Quand pour voir ce qui se passe dans son dos, il lève la tête comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Là c'est des effets comiques. Mais on va dire qu'il y a d'autres effets. Ah oui, il y a des trucs comme ça. Mais je trouve dans l'ensemble, voilà, c'est ce qui ressort en fait, c'est que je trouve que ça veut se faire sérieux. Moi, ça veut se faire peur et ça devient comique en fait. C'est ça, voilà. C'est ça que je voulais dire. D'accord, merci. J'ai trouvé ça veut se faire violence, mais ça patauge dans la soupe. Ouais, et puis un point qui est quand même important et qu'il faut souligner, c'est quand même le casting. Tu l'as dit, Mathieu, il y a Jeffrey Combs donc, qui ressort vraiment du film. Moi, je trouve qu'il surjoue un peu. Et ça finit par vraiment me déranger. Il y avait des scènes où j'étais vraiment gêné parce que je trouvais qu'il en faisait trop. Moi, je trouve justement que c'est plutôt Bruce Abbott et Barbara Crampton qui ressortent vraiment, donc ceux qui jouent Dan et Meg. Je trouve qu'ils sont plus subtils dans leur jeu, qu'ils sont plus élégants, qu'ils amènent plus d'émotions. Même si j'avais peur au début que c'est vraiment le Ken et Barbie. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'on les présente un peu comme ça, mais je trouve le premier de la classe, la fille du médecin. C'est les plus intéressants quand même. C'est ça. Enfin voilà. Et je trouve que c'est vraiment eux qui ressortent par une subtilité de jeu, par des petits moments de douceur et par des petits moments d'élégance qui parfois sont cons. Il faut bien l'avouer, la première scène de cul, où, entre guillemets, où elle fait ah non, et puis quand on a un raccours sur ah oui. C'est con. Mais c'est plutôt bien fait. Et puis la petite scène ensuite qu'il y a qui est anecdotique où en gros ils s'amusent à jouer tous les deux et puis ensuite il va y avoir Herbert West qui va débarquer. Elle est bébête mais elle est rigolote et ça marche. Et je trouve bébête comme le pour appeler son chat. Alors si quelqu'un fait pour appeler son chat, appelez-nous. Ouais, parce que là minou. Et si est-ce qu'on appelle Merci. Oui, je pense que c'est cet écart quand même entre le surjeu de Jeffrey Combs et la plus justesse, on va dire, des autres personnages qui fait que on trouve encore plus ridicule en fait son jeu. Voilà, il surjoue, mais je pense que si tout le monde surjouait, ça se tous noirait. Ouais. Mais là, il est mis en avant à ce niveau-là. C'est vrai que c'est un peu dommage. Avec ses jeux de sourcils surtout, il n'arrête pas de faire oh, I'm gonna kill you. Mais voilà. Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus, mais encore une fois, comme j'ai vu la version originale, je connais avec les voix, ça change énormément le niveau du jeu. Tu te souviens, comme toi, tu me disais qu'il y avait des trucs qui m'avaient fait peur dans ce film. Non, il n'y a rien qui me fait peur dans ce film. Je reconnais le caractère malsain qui est donné. Et malheureusement, la VF est en très mauvaise qualité, je trouve. Mal joué et surtout mal doublé. Par contre, je suis d'accord que ça a été très mal doublé, moi. Je trouve que des fois, ça a été mal capté et mal joué. Donc, je pense qu'elle est littéralement foirée parce qu'il y a des moments où il y avait des sons qui manquaient. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais des fois ils tapent dans les murs ou des trucs comme ça et il n'y a aucun bruit qui ressort. Je suis d'accord. Même je trouve que c'était très mal doublé. Tu avais toujours un décalage. Même les feux de l'amour à côté, c'était mieux doublé. Ah oui, c'est mieux doublé. Putain, ouais. Ça c'est clair. Vous êtes durs, les mecs. Enfin voilà. Voilà. Mais sinon, au casting. Mais il marche. Le casting marche. Encore une fois, donc je suis d'accord avec vous que effectivement Barbara Crampton et Bill Abbott sont les deux acteurs qui jouent de manière retenue, de manière subtile, pour une raison bien simple. Encore une fois, c'est leur place en tant que personnage témoin. Jeffrey Combs se lâche, mais il manque vraiment sa voix en VO qui est un plus indéniable. Pour moi en tout cas. Ensuite, ça vient de mon souvenir. Et face à cette VF, sa VO ne peut être que meilleure. D'accord. J'avoue que la VF a participé un petit peu au côté décalé du film. Et il y avait aussi des sauts. Quand on a vu une copie 35 mm, on a vu que c'était un peu charcuté. Hein. Il y a eu un petit peu des coupes, mais à mon avis, c'est dû à la pellicule qui doit être très très vieille. Donc, ça, on va pas trop. Voilà, mais donc, là aussi, on y perdait certains éléments, je trouvais. Non, mais t'as raison. Donc voilà.
Il y a eu des suites du coup quand même. Hein, parce que Oui, il y en a eu 3. 3 suites. Il y a eu Reanimator 2, Beyond Reanimator, je crois, Oui, c'est ça, qu'ils ont réussi à faire, et dernièrement Reanimator to the White House, je crois, Ah, c'est jeune. en 2010, enfin, c'est tout récent, et c'est toujours réalisé par Stuart Gordon. Toutes les suites ont été D'accord. réalisées par Et Stuart toujours Gordon. avec le même, avec Jeffrey Et toujours avec Jeffrey Combs. D'accord. Les personnages secondaires changent, sauf pour le deuxième où il y a toujours Bruce Abbott qui Revient. campe Dan. Mais sinon, ouais, D'accord. sinon après ça a toujours été Jeffrey Combs qui est revenu. Donc voilà. ok. À voir, visiblement ça a l'air de pas être de très bonne qualité quand même. Ah, mais, je me tenterais bien de voir une suite, voir ce que Bah, Ouais, moi parce j'ai que ça donne- la fiancée de Reanimator. Ouais, le donc Reanimator 2. deux. c'est. D'accord. Donc vous venez quand vous voulez. Bah ouais, donc du coup, si, moi je trouve qu'il se regarde bien, ça a mal vieilli, mais c'est trippant. Moi je trouvais ça trippant et entre potes, c'est cool quoi. Ouais. Oui, voilà. C'est un bon film popcorn, un film plaisir en fait, quasiment. On pourrait dire un plaisir coupable aujourd'hui, mais Je suis pas sûr pour tout le monde quand même, parce que c'est un film qui, contrairement à d'autres productions dans le même esprit, celui-là il est tellement décalé des fois, j'ai peur qu'il y ait beaucoup de gens ça leur fasse peur entre guillemets. Mais voilà, c'est un point de vue, c'est peut-être complètement faux. Enfin voilà. Et puis donc ensuite, on a eu un film érotique. et pas pornographique, ça nous change un petit peu, mais pas forcément pour le mieux.